Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle fonction qui est apparue en 2010 uniquement, donc vous ne la trouverez pas si vous avez une version antérieure à Excel 2010, notamment sur la 2007. Et cette fonction donc c'est la fonction agrégat, aggregate en anglais, vous allez la retrouver aussi. Donc elle va vous renvoyer ici un agrégat dans une liste ou une base de données. Donc cette fonction, vous allez voir, elle va être assez pratique. Puisque derrière vous allez pouvoir faire pas mal de calculs et en tenant compte de pas mal de critères. Et notamment on va s'en servir ainsi pour pouvoir réaliser des calculs qui ne va pas prendre en compte par exemple des lignes vides ou des cellules masquées ou alors les valeurs d'erreur. Alors comment elle fonctionne cette fonction? Alors elle a besoin de plusieurs arguments. Notamment ici on va avoir un argument numéro 1 qui va vous permettre ici de pouvoir avoir donc ici toute la liste des fonctions. Ici vous avez des numéros de fonctions qui est associé à chaque fois à une fonction, dont le numéro 1 est fonction moyenne, fonction 2 fonction NB, et ainsi de suite. Exemple, si je tape ici égal agrégat, vous allez voir qu'aussi on va avoir ici, on va retrouver ici toutes les fonctions. Donc ici on va retrouver la 1 pour la moyenne, la 2 pour compter des valeurs, et ainsi de suite. Donc on a des valeurs ici qui va faire référence à des cellules, et également aussi on peut également utiliser ici tout ce qui est matrice. Donc on va voir ici tout ce qui est quartile, centile, petite valeur, grande valeur, et ainsi de suite. Voilà, donc ici si je veux faire la somme de donc ici je vais taper 9. Voilà. Ensuite il va vous demander ici une option. Voilà, donc ça c'est le deuxième argument de cette fonction. Donc l'option, eh bien vous les avez ici, donc il y en a 7. Voilà, ici vous pouvez ignorer tout ce qui est sous toto et également les agrégats imbriqués. On pourrait également, si on met l'argument 1, ignorer les lignes masquées ainsi que la fonction sous-totale. Ensuite, ignorer uniquement les valeurs d'erreur. On va ignorer les lignes masquées, les valeurs d'erreur et les fonctions sous-totales. Ne rien ignorer du tout, donc ça c'est le 4. Ignorer les lignes masquées uniquement, ignorer les valeurs uniquement, ignorer les lignes et les valeurs masquées. Voilà, ici vous avez ici ces arguments. Donc si je veux par exemple ignorer les valeurs d'erreur, eh bien je vais mettre 6. Et ensuite, voilà, il va vous demander ici quelle est la référence. Donc ici, la référence, ça sera un tableau ou une matrice. Voilà. Voilà ici comment on va utiliser. Je vais vous montrer quelques exemples comment utiliser cette fonction. Premier exemple. Alors, le premier exemple, le voici. Donc voilà, c'est un tableau. Voilà, j'ai un petit tableau ici qui m'a permis de faire ici mon petit graphique. Notamment, voilà ici, j'ai des commerciaux avec ici des produits, 5 produits. Ici, je fais la représentation correctement. Donc ici, je vais utiliser donc une fonction. Alors, soit je passe par la fonction normale et la fonction moyenne. Donc ici, on peut le faire. On va faire égal moyenne. Voilà. On va le faire uniquement, par exemple, pour la partie produit B, par exemple. Donc ici, je veux faire la moyenne de mon produit 1. Voilà. Je vais valider. Voilà, ici ça va vous faire la partie complète. Voilà, donc ici ça va vous permettre de pouvoir ici faire la moyenne directement de tous mes produits. Peu importe. Ensuite, donc, je peux le faire ici sur le total, par exemple, égal la moyenne, on va le faire aussi, peu importe. Voilà, donc ici on peut le faire la moyenne sur les produits notamment. Alors, on va aller voir ici comment on va pouvoir ici résoudre tout ça. Donc, alors soit je le fais sur le produit ou sur mon tableau. Allez, on va refaire les mêmes chiffres, comme ça on les aura. On va faire égal, moyenne. Moyenne ici de toutes mes ventes, notamment. Voilà, donc ici on va retrouver évidemment les mêmes chiffres que tout à l'heure. J'ai fait la moyenne de tous mes produits et de tous mes commerciaux. Ensuite, donc je peux l'utiliser également avec la fonction agrégat. Donc on va aller voir, on va pouvoir faire des calculs avec cette fonction. Soit j'utilise la fonction moyenne qui est vraiment toute simple, et également la fonction agrégat. Donc on va le faire également. Donc on va taper égal agrégat. Voilà. Donc ici je veux la fonction moyenne, donc je vais taper 1 pour aller lui dire qu'il fasse une moyenne. Voilà. Deuxième argument, je vais lui demander ici d'aller ignorer les lignes masquées et les valeurs d'erreur. On va aller voir ici ce que ça fait. Donc on va prendre ici cette option 7. Voilà. Et ensuite on va lui demander d'aller faire ça sur une matrice. Donc la matrice, c'est tout mon tableau, c'est tous mes produits. Voilà. Et je ferme la parenthèse. Il n'y a pas d'autre argument. Voilà, ici donc je vais retrouver la même chose.
Vous allez voir ici, hein, donc je retrouve les deux montants, hein, les mêmes correspondants. Maintenant ici, hein, si je prends mon tableau et que je vais lui masquer ici une ligne, vous allez voir, hein, donc je vais lui masquer une ligne, vous allez voir qu'ici on ne va pas avoir les mêmes chiffres de nouveau, puisqu'ici hein, je vais avoir ici mes 749 qui vont correspondre à tous mes produits. Donc encore une fois, hein, c'est le même. Donc ici, il va prendre tous mes produits. Hein. Si je fais ici la moyenne, vous allez voir ici, hein, la moyenne, elle fait 725. Donc que des cellules sélectionnées. Donc on le voit ici, il vous le dit, hein, que c'est la moyenne des cellules sélectionnées. Donc ce que fait la fonction agrégate, donc elle va vous faire la moyenne que des valeurs que vous allez afficher. Puisqu'ici, hein, je lui ai demandé d'aller cliquer sur l'argument 7. Je vous rappelle, l'argument 7, hein, ça vous permet ici de pouvoir afficher uniquement, on peut le masquer ici sur les cellules. Ok. Donc si je mets ici une valeur qui est égale à ENA, on va mettre une valeur ENA, hein, peu importe. Voilà. Non attribuée. Vous allez voir qu'automatiquement, dès que vous mettez une valeur ENA, hein, ou lorsqu'il y a une erreur, automatiquement, eh bien, la fonction moyenne, elle, ne marchera plus. Alors que la fonction agrégat, elle, refonctionne, puisque derrière, elle continue à fonctionner, même s'il y a une erreur. Ça arrive souvent quand on va faire des formules. Dès qu'on commence à avoir une erreur sur même une seule cellule, eh bien, la formule ne va plus se calculer. Alors que là, automatiquement, avec la fonction agrégate, même s'il voit qu'il y a une erreur, eh bien, il continue quand même à faire le calcul, puisqu'encore une fois, on lui a dit hein, de vérifier, ici, hein, si je calcule ici mon numéro 7, d'ignorer les lignes masquées et en même temps les valeurs d'erreur. Donc ici, hein, si vous aviez des div 0 ou des dièse valeurs, eh bien, il va le faire, d'accord, automatiquement. Donc là, il va le faire directement. Donc même si là, je transforme, voilà, ma valeur en une autre, donc il va quand même continuer à faire le calcul et en même temps il ne fera le calcul que sur les valeurs qui vont être affichées. Donc quand vous allez filtrer vos données, eh bien il n'affichera que les données que vous allez filtrer. Donc ça c'est vraiment intéressant d'aller utiliser. Voilà, donc on peut faire évidemment la même chose avec la fonction max. Donc égal max, si je vais chercher la valeur maximale de toute cette plage, okay, donc là il va vous afficher 996. Donc on va réafficher ici la ligne correspondante. Donc là évidemment on va retrouver du coup les mêmes montants. Ici je fais la fonction égale agrégat, voilà, on va lui dire d'aller chercher donc la fonction max, donc la valeur 4. Encore uniquement sur les valeurs, tiens ici on va mettre 5 pour lui dire que c'est uniquement sur la valeur ligne masquée et pas les erreurs. Donc ici on va mettre 5. Et on va le faire ici sur tout mon tableau. Donc je vais fermer la parenthèse. Je vais entrer. Donc là, on va trouver exactement la même chose. Si je masque encore une fois la ligne, hein, donc voilà. Donc ici, il va refaire le calcul. Ici, donc, il va remettre également la valeur max, parce que c'est la même. Hein, si je fais F9, hein, évidemment, ici, parce que la valeur max, elle était sur la ligne qui existait, et là, elle n'y est plus. Donc, il va faire évidemment la différence ici, automatiquement. Voilà ici un des premiers exemples. Deuxième exemple que je vais vous montrer, c'est qu'on peut également, effectivement, je vous l'ai dit, hein, on peut faire ça en fonction d'un tableau. Et ça va être automatiquement fait. Donc ici, j'ai utilisé une fonction somme qui va faire la somme de tous mes tableaux. Encore une fois, voilà, ici, je vais lui demander d'aller faire la somme de tout mon tableau. Et également, j'ai fait la même chose ici avec la fonction agrégate. D'accord, agrégat. Donc là, je vais lui demander d'aller faire la fonction en lui mettant ici des arguments. Donc on va le faire ici, par exemple, juste sur la fonction totale, hein, pourquoi pas, directement. Donc ici, on va lui faire égal, agrégat. Voilà. Donc je vais lui dire d'aller faire une somme. Donc là, je vais lui demander d'aller chercher le 9. Voilà. Je lui ai dit d'aller le faire sur les lignes masquées et les erreurs d'erreur, donc la ligne 7. Voilà. Et ici, je vais lui dire de le faire sur tout mon tableau. Donc là, il va mettre tableau 2, puisque c'est le nom que j'ai donné à mon tableau. Et de Pierre à Jacques, avec 2 points, puisqu'il prend ici toutes les colonnes. Voilà. Donc ici, hein, il va trouver la même chose qu'on a trouvé ici avec la fonction somme. Si ce n'est que là, maintenant, si je demande à aller filtrer mon tableau et que je lui demande d'aller n'afficher que les produits 1, voilà. Donc encore une fois, hein, là, il va vous mettre ici le vrai montant correspondant ici à ce qui a été uniquement affiché. Donc on va aller voir ici, il met bien 3994, ici il met bien la somme que des cellules qui sont sélectionnées, alors que là il vous fait exactement la somme de tout mon tableau, même ceux qui sont masqués.
Donc ça va être vraiment très important et vraiment utile d'aller pouvoir bien utiliser cette fonction agrégat qui va vous permettre ici de pouvoir calculer et faire des sommes uniquement sur des valeurs qui vont être affichées et non pas ici sur les valeurs masquées. Voilà, donc ici vraiment important à utiliser cette fonction agrégate, notamment dans des tableaux de bord. On va pouvoir le faire quand on va pouvoir faire des indicateurs sur certains critères automatiquement. La fonction agrégate ne pourra faire que la somme que sur ceux que vous allez également voir. Allez, troisième exemple, donc puisque la fonction agrégat ressemble beaucoup, vous l'avez vu, à la fonction sous-totale. D'accord? Donc la fonction sous-totale vous permet ici de pouvoir faire des sous-totaux automatiquement. Donc ici, il suffit d'aller regrouper des données. Je vous rappelle, la fonction sous-totale, vous l'avez dans l'onglet données. Et vous pouvez ici regrouper des données. Et il va vous créer ici des calculs intermédiaires, donc des sous-totaux intermédiaires. Donc comment on utilise cette fonction sous-totale? On va aller voir égal. On va aller la chercher. Sous-totale. Donc ça renvoie un sous-total dans une liste d'une base de données. Voilà. Ici, encore une fois, le sous-total, vous avez ici toutes les fonctions. Donc vous pouvez faire une moyenne, un calcul, compter, ainsi de suite. Nous, ce qu'on veut, c'est une somme. Donc même 9. Voilà, peu importe. Ensuite, il va vous demander quelle est la référence. Donc ici, on veut tout mon tableau. Donc ici, on prend de la cellule B30 jusqu'à la B43. Ok. Je ferme ma parenthèse, je valide. Donc là, évidemment, ici, il a été intelligent avec la fonction sous-totale. C'est-à-dire que là, il a su qu'on avait déjà fait des petites sommes intermédiaires, des sous-totaux. Du coup, il ne va vous calculer que la somme des sous-totaux. Donc il ne va pas reprendre tout, parce que s'il reprendrait tout, évidemment, ça ferait beaucoup plus. Ça ferait 13 918, donc le double. D'accord? Donc ici, vous le demande. Ici, ce sont la somme sur les cellules sélectionnées. Alors que la fonction sous-totale, donc ici, c'est vraiment la fonction sous-totale. Ok? La fonction sous-totale, ici, ne va vous afficher que les sous-totaux. Si je prends ici le montant de toutes mes régions uniquement, vous allez voir automatiquement, il fait bien ici la somme des 6840, donc uniquement de la somme. Alors, la fonction agrégate fait également la même chose, égale agrégat. Agrégat de quoi? Donc là, encore une fois, bien, je vais lui dire d'aller chercher une fonction somme, donc toujours la 9. Okay. Ensuite, je lui ai demandé ici d'aller faire ignorer les lignes masquées, les valeurs d'erreur, et ignorer ici les fonctions sous-totaux. Vous voyez ici, il y a l'argument 3 qui permet également de ne pas avoir à calculer les fonctions sous-totales. Donc si vous aviez ici la fonction sous-totale dans un tableau, eh bien, vous pouvez ici l'ignorer. Donc on va prendre ici l'argument 3. Okay. Et ensuite, il va vous demander ici où se trouve la matrice. Eh bien, la matrice, c'est toujours de la B jusqu'à la B, on pourrait même prendre la B43, peu importe. Ici, ce sont ces méthodes. Voilà. Il va vous remettre ici exactement le même montant. Ici, on va juste décaler. Voilà. Donc ici, il vous remet le même montant, c'est-à-dire que ici, c'est la fonction, là, il vous fait vraiment un calcul de la fonction agrégate. Ah, pardon. La fonction agrégate. Je vais le mettre, agrégate, mais sans les sous-totaux. Voilà. Donc ici, ça vous fait exactement la même fonction. Sinon, voilà, ici, vous êtes capable de faire des sommes sur uniquement des valeurs, donc sans compter ici la fonction sous-totale. Donc il va faire abstraction de la fonction sous-totale. Il va même faire abstraction ici quand je cache un sous-total, chose qu'il ne fait pas avec ici ma fonction sous-totale. Lui, par contre, il va vous ne pas afficher. Donc si j'en refais encore une autre, voilà, il va ici vous ne compter que ceux qui restent affichés. Donc sans compter ceux qui sont masqués, donc chose que ne peut pas faire ici la fonction sous-totale, alors qu'ici la fonction agrégate le fait. Donc là il n'a fait la somme que des fonctions intermédiaires, donc il a fait ça, il a fait lui, et il a fait lui. Voilà. Donc ici on trouve bien ici sur les fonctions sélectionnées les 4211 qu'on voit ici en bas, dans ma barre d'état. Donc ici il n'a fait la somme que des valeurs qui sont donc ici affichées, dont le groupe a été masqué, donc ici avec le petit plus. Là je refais encore, je remontre un groupe, donc il va encore rajouter ici les valeurs, ces deux valeurs supplémentaires, donc qui va vous permettre ici de faire ici la totale. Si je remontre tout, eh bien on va retrouver exactement les mêmes montants. Donc ça peut être aussi intéressant de pouvoir le calculer.
Allez, encore un petit exemple. Ici, hein, ça où je veux faire ici des calculs ici hein, sur un total. Et là, ben, j'ai mis évidemment une quantité et puis une lettre, donc dièse fois valeur. Hein. Donc si je fais le nombre de ventes, voilà ici, ils vont mettre qu'il y en a 4. Donc NB de 430, donc il va le faire aussi hein, automatiquement. Et par contre ici, hein, quand on veut avoir le total, la somme de ma fonction ici de tous mes totaux, ici il va vous mettre un résultat qui va être dièse valeur, puisque il ne va pas pouvoir faire un calcul sur une erreur, alors que la fonction agrégate ici, il est capable d'aller faire la somme des deux, faire abstraction de la valeur d'erreur, donc ça pourrait être du dièse valeur, du dièse 0, du dièse ENA, peu importe. Voilà, donc ici il est capable de le faire, encore une fois, en utilisant le set, qui permet ici le code de set, hein, je vous rappelle, donc on va faire égal agrégat. Donc on veut lui faire une somme, voilà. Je vais utiliser donc l'option numéro 7 qui va ignorer les lignes masquées et les valeurs d'erreur. Alors ici il n'y a pas de ligne masquée, mais je peux aller lui dire de faire le 6, hein, peu importe, ça va marcher aussi, de tout mon tableau. Et vous allez voir, il va vous faire encore une fois le même montant, puisque derrière il va le faire exactement de la même façon, mais ici je lui ai demandé d'aller ignorer que les valeurs et pas les lignes masquées. C'est-à-dire qu'ici si je cache cette ligne masquée, on va juste lui cacher ici cette ligne. Alors qu'automatiquement, donc là, il ne va calculer ici que les montants, même celle qui est masquée. Donc vous voyez ici, hein, les 3 fait que 835. Donc là, évidemment, la somme, il a fait automatiquement. Par contre, là, évidemment, il n'a pas su le faire, puisque derrière, 1, je lui ai mis l'argument 7, 7, pardon. Ici, l'option 7, c'est-à-dire qu'il lui prend également les valeurs et masquées, alors que là, il ne le prend pas. Voilà ici, hein, comment on va pouvoir faire des calculs assez simples. Allez, on va remasquer ici toutes les colonnes. Hop, voilà, on va faire masquer, afficher. Voilà, donc ça va recalculer ici le montant. Voilà ici hein, des premiers exemples. Alors évidemment, un exemple ici hein, typique qu'on va utiliser pour ces fonctions, c'est notamment quand je vais faire un graphique et qu'on a ici des valeurs masquées, voilà, où on a des cellules vides. Et vous allez voir ici très vite que vous n'allez pas pouvoir ici dessiner votre graphique puisqu'il va faire des trous, puisqu'ici il n'y a pas de valeur, donc il ne sait pas les représenter et du coup il va y avoir ici des trous. Alors il y a un moyen ici évidemment plus rapide, sans passer par des fonctions, d'aller ne pas afficher ici mes valeurs vides. Voilà, ici il y a des valeurs vides, donc il ne faut surtout pas ici les présenter. Même s'il y a des zéros, vous regardez ici, hein, le 0 il se met ici en bas, donc ici il y a aussi une valeur. Donc là encore une fois, il faudra lui dire égal NA, non attribué. Voilà, et là vous allez voir qu'en mettant NA dans un graphique, donc la valeur 0 ne va pas se représenter, donc du coup les barres ne descendent pas. Voilà, je vous rappelle, hein, je vais mettre 1 ici, 0, vous allez voir que la barre du coup elle va redescendre, alors que le NA dans un graphique ne s'affiche pas. Voilà, donc alors un moyen ici de rapide de le faire, hein, c'est ici de lui dire, j'ai transformé ici ma source en outil de tableau, hein, donc ici j'ai créé un tableau, il s'appelle tableau 1, peu importe, et ici on va lui dire, eh bien tu ne vas pas afficher les vides, on va lui enlever tous les vides. Et là, vous allez voir qu'automatiquement, eh bien, je suis capable de faire un graphique sans les vides. Voilà, donc ici, hein, ça va vous permettre de pouvoir créer votre graphique automatiquement. Alors, on va essayer un peu de faire ça. Voilà, on va remettre ça un petit peu en forme. Peu importe. Voilà, donc ici, hein, ça va vous permettre ici de pouvoir faire votre graphique sans tenir compte ici des valeurs vides. Et là, vous voyez, automatiquement, il passe du 1 voilà, au 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, il va vous faire, donc ici, c'est le 3, évidemment, septembre, peut-être plus simple. Voilà, donc ici, hein, vous voyez, 1, 3, 4, 5, 6, voilà, il va sauter automatiquement, alors que si je lui réaffiche les vides, on va lui enlever le filtre, là, vous allez voir, on va se retrouver avec ici des valeurs vides, non représentées, donc évidemment ça va pas être idéal pour aller présenter ici votre graphique. Voilà ici hein, comment aller créer ça. Donc évidemment on pourrait faire encore avec une fonction agrégate hein, qui va aller ici, encore une fois on aurait pu prendre un exemple ici, hein, d'utiliser la fonction agrégate qui permet ici de pouvoir, sans passer par un tableau, de pouvoir retirer ici toutes ces lignes vides et ne pas les représenter dans un graphique. Voilà, notamment ici cette utilité de cette fonction agrégat que vous pouvez donc utiliser à bon escient, notamment quand on va faire des cumuls ou des indicateurs dans des tableaux de bord. Voilà, fonction donc apparue en 2010.
Voilà, j'espère que, que ce tuto vous aura plu et que vous allez certainement utiliser cette nouvelle fonction agrégat donc mis en place dans Excel. Merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.